Attention. Oh. Aïe, aïe, aïe. On dit aujourd'hui est férié là. Mais pourquoi les réseaux sociaux là, tout est calme comme ça? Hein? Coucou. On dit quoi? Hein? Comment la population se porte? Hein? Attends, je diminue la télévision. Faut qu'on cause un peu avant de sortir là. Ah, tranquillement, tranquille. Les Italiens, j'ai dit oh. Mes copines qui sont en Italie là, vous aimez saluer en italien? Il y a un gars qui me brequait là. Il est quitté en Côte d'Ivoire. Ça n'a même pas fait 2 ans. Même bonjour, il va dire bonjour en italien. Il va m'écrire en italien. J'ai dit mon ami, ça fait 1 an. Ça fait même pas encore 2 ans que tu es arrivé en Italie. Tu ne peux pas parler français tranquillement. C'est les mêmes choses, hein. Ceux aussi qui vivent aux États-Unis là. Quand ils arrivent 1 an seulement là, c'est fini. Ils vont parler anglais pour dire que oui, je suis là. C'était juste une blague pour vous chahuter un peu. Donc, voilà, ne prenez pas son mal. On cause là, tranquillement. Siao, comment allez-vous? Hein? Tranquillement, tranquille. La voix d'eau est là. Si on causait un peu là. Ah! Vous voulez qu'on parle de quel sujet un peu aujourd'hui? Parce que moi, je suis à court un peu de sujet là. Hein? Armel. Armel dit aujourd'hui, au moins je suis en direct. Ah, ça fait du bien de vous rencontrer. Ça fait du bien de causer. Ça fait du bien d'échanger. Tranquillement, tranquille. Un petit conseil. Ah, avant de continuer notre petite conversation. Vous savez, aujourd'hui, on va causer posément en thème civilisé. Parce que mon côté sauvage, là, j'aime un peu de côté. On va être un peu civilisé. Oui, j'adore aussi les Camerounais, j'adore mes soeurs ivoiriennes, j'adore l'Afrique. C'est l'Afrique qui gagne. Tranquillement, tranquille. Vous savez, il dit parlons du rôle de la femme dans un couple. Vous les garçons, quand quelque chose vous arrange, vous ne lâchez pas prise, hein, le rôle d'une femme dans un foyer. Vous ne trouvez pas que ce domaine-là, c'est un peu vaste? Vous ne trouvez pas que c'est un peu vaste? Parce que quand j'ai essayé de qualifier la posologie, j'ai donné la posologie et l'importance, l'influence d'une femme dans un foyer, vous êtes sûr que vous pouvez supporter ça tranquillement, tranquille. Quand je fais toujours mes vidéos, on va aller un peu sur ce sujet-là parce que c'est ce que un admirateur a demandé tranquillement. Donc, on va causer un peu du rôle de la femme. La femme, c'est pas seulement venir faire la cuisine. C'est pas seulement venir faire les bébés. C'est pas seulement venir être soumise à son mari. Mais la femme, il faut savoir que la femme, c'est ton bras droit. Vous voyez, quand tu montes une société et que quelqu'un dit celui-là, c'est mon bras droit, c'est-à-dire tu peux faire 1 semaine sans venir à ta société et ton bras droit va gérer ton foyer. Il faut apprendre à donner le rôle de ta femme pour qu'elle puisse gérer ton foyer. C'est ça l'importance. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à faire une dissociation entre femme de foyer et puis quelle est ma cote. Parce qu'il y a 2. Tu peux être femme de foyer et sans être à la cote de ton mari. La femme au foyer, c'est elle qui s'occupe des enfants.
C'est elle qui aime son mari. C'est elle qui est soumise. C'est elle qui, quand elle voit son mari, elle est heureuse. Ça, c'est la femme au foyer. Elle est là pour tes petits soins. Mais la cote d'un homme, c'est-à-dire quand Dieu te faisait dormir et qu'il enlevait la cote, parce qu'il y a des personnes, remarquez, les foyers là, il y a des personnes qui sont dans leur foyer avec les femmes, on ne comprend pas. Les deux, se ressemblent physiquement. Spirituellement, ils sont accordés. Quand le monsieur prend une décision, on a l'impression que c'est sa femme qui prend la décision. C'est ça qu'on appelle la cote d'un homme, parce que les deux ne forment que un. C'est la femme qui assure les arrières de son mari. C'est elle qui peut prendre les décisions quand son mari n'est pas là. Elle n'est pas obligée d'attendre. Ça, c'est la femme, c'est la cote, hein? C'est pas la femme au foyer. Ça, c'est la cote. C'est la femme qui ne peut pas attendre que son mari soit là pour prendre une décision. Elle est sûre et certaine que quand je vais poser ce acte, quand mon mari va venir, il sera d'accord avec moi. Parce que les deux ne forment qu'une seule chair. Les deux se comprennent. Les deux communiquent. Aujourd'hui, dans les foyers, on ne communique pas. Le foyer noir ne communique pas. Le foyer noir ne sait qu'enlever le slip de la femme et puis coucher avec elle. J'ai dit non. Il faut apprendre à communiquer avec son mari. Tu vas devenir la cote de ton mari et non la femme au foyer. Il faut apprendre à connaître de A à Z avec l'homme que tu vis. Et comment apprendre à connaître l'homme avec qui on vit? C'est de communiquer avec lui. Vous savez, les hommes ne sont pas aussi méchants que ce que nous on pense. Les hommes ne sont pas aussi trompeurs de ce que nous on pense. Il y a des hommes qui peuvent tromper les femmes. Il y a des hommes qui peuvent faire n'importe quoi au dehors. Mais lorsqu'ils franchissent le seuil ou bien la porte de leur maison, ils savent qu'il y a une femme imposante et influente dans leur maison. Il y a des paroles qu'il ne peut pas lui dire. Pourquoi? Parce qu'elle est la cote de son mari. Il y a des femmes au foyer, quand ton mari quitte au dehors, il vient là, il fait ce qu'il veut. Il y a des garçons même qui prennent femme au dehors, venir coucher avec elle dans leur lit conjugal. Ah, les hommes, quand même un peu de pudeur, de respect. Vous savez, la bouche d'une femme est un sanctuaire. La femme peut prononcer des paroles sur son homme, ça peut agir. Il faut faire attention. Très attention quand on est dans un foyer et pas vagabond. Il faut faire attention. Si la femme avec qui tu vis, tu ne l'aimes pas, vaut mieux se séparer que de créer la haine. Parce qu'une femme qui hait son mari est capable d'éteindre sa vie à une fraction de seconde. Il y a des femmes qui ont pris couteau. Imaginez quel esprit peut rentrer en une femme et elle peut prendre couteau pour couper le sexe de son mari. C'est un démon. Regardez la colère d'une femme où ça peut emmener. Il y a des hommes, eux, se maîtrisent un peu. L'homme a tendance à beaucoup réfléchir, puis a tendance à avoir pitié. Mais quand l'esprit de serpent rentre en la femme, c'est fini, mon ami. Ta durée de vie, là, c'est limité. Une femme peut faire ses menstrues, venir presser ses règles, là, dans ta nourriture, tellement elle te hait. Elle presse ses menstrues, là. Elle te pose. Et puis toi, tu viens, tu manges bois. Bois quand tu te laves les doigts. Ah, c'est doux, hein. Maintenant, la femme te regarde, elle dit, regarde-moi ce sale con. Il est en train de manger ma pourriture comme cela. Donc, faites attention. Attention. C'est des petits conseils que je vais essayer de vous donner. Voilà pourquoi dans un foyer, il faut communiquer. Il faut causer avec sa femme. Il y a des choses, il faut partager avec la côte avec laquelle on vit. Vous savez, une femme peut couvrir son mari à une telle ampleur que lui-même, il va se dire non, même ma maman ne peut pas faire ça pour moi. Quand tu vis avec une femme, dis-toi qu'elle détient ton âme. C'est très important. Il y a des garçons, ils sont là, ils sont fiers. Ah, en tout cas, je suis le chef du foyer. Je suis mon ami, tu n'es pas chef du foyer. En réalité, et un monde spirituel, la chef du foyer, là, c'est la femme. Parce que c'est elle qui dirige tout. C'est elle qui peut tout faire. Donc ta vie même là, c'est dans sa main.
Donc, pourquoi ne pas respecter avec celle qu'on vit? Si tu l'aimes, respecte-la. Si tu ne l'aimes pas, il faut la divorcer. Sépare-toi d'elle. Parce qu'il y a des hommes qui n'ont pas compris une chose. Tu vis avec une femme, tu la maltraites, tu lui manques de respect, tu l'humilies en public. Mon ami, cette femme-là, une fois qu'elle va s'asseoir et qu'elle réfléchit, elle veut te faire du mal, mon ami, Ève a vendu Adam. À cause de quoi? Une pomme. Donc attention, la femme peut vendre ton âme pour si peu. Faites attention. Maintenant, vous aussi les femmes, on dit c'est un petit conseil. Parce que quand je donne les conseils, moi-même ça m'apprend, ça vous apprend aussi. Oui, célébrité, je vais parler des femmes aussi. Vous savez, quand une femme est valorisée, la femme fond. Quand une femme se sent aimée, elle fond. Tout ce que son mari dit, elle accepte. Une femme qui se sent aimée devient bête dans un foyer. C'est le système que vous les hommes, vous n'avez pas compris. Il y a des hommes qui n'ont pas assez d'argent. Il y a des hommes qui ne sont rien. Mais je vais vous apprendre, quand ils savent dire des petites paroles mielleuses à leur femme, comme ils savent prendre leur femme, la femme devient automatiquement bête. C'est-à-dire tu peux manipuler ta femme, tout en lui donnant l'importance qu'elle mérite. C'est fini. Quand il y a des garçons qui disent, oui, les femmes parlent trop, les femmes c'est ceci, c'est cela, oui, nous les femmes aussi là, on est des démons. Oui, on n'a qu'à se dire la vérité. Quand tu frappes à gauche, il faut frapper à droite. Les femmes aussi, c'est les démons. Quand ton mari t'aime un peu, il te donne un peu de valeur, c'est fini. En tout cas, dans mon foyer, là, c'est moi, je dirige mon mari. Elle va aller raconter à toutes ses copines. Vous ne voyez pas comment je le commande. Quand je dis rentre à 19 h, il court, il rentre, ma chérie. C'est pas parce que tu le commandes, non. C'est parce qu'il te respecte. Et dès l'instant qu'il te respecte, que tu appuies sur sa dignité d'être humain ou bien d'homme du foyer, ma chérie va te lâcher après. Remarquez bien. Quand ton mari t'aime là, il faut le respecter. Arrête d'aller vendre son slip au dehors. Les femmes aussi dans le foyer. Je vais vous apprendre qu'une femme doit ramener aussi l'argent dans le foyer. Il y a des femmes là, on ne voit jamais leurs 5 francs dans le foyer. Ma chérie, tu es maudite. C'est une malédiction. Tu es maudite. Les femmes qu'on ne voit jamais leurs 5 francs dans le foyer là, vous êtes maudites. Si vous ne comprenez pas ça, je vais développer pourquoi je dis que vous êtes maudite. Parce que quand on vient se marier là, ma chérie, enfant, garçon qui est dans ton foyer là, c'est enfant de quelqu'un aussi. Ah oui, n'appuyons pas sur le compte bancaire de nos hommes. Quand ton mari envoie 50% là, il faut être à mesure d'amener 25% dans le foyer. Sinon l'amour là, quand on dit amour là, remarquez bien, on ne vit pas d'eau et d'amour frais. Non, on vit aussi d'argent. C'est la vérité. Parce que souvent, quand on touche le côté d'argent, les femmes disent, ah Lolo, tu aimes trop ça. Une femme qui n'est pas amène d'apporter ne serait-ce que 30 000 francs, mais 50 000 francs, je parle de l'Afrique. Une femme qui est payée à 100 000 francs, ma chérie, la moitié de ton salaire doit rentrer dans la maison. Il faut apprendre ça. L'éducation de tes enfants là, ton argent doit rentrer dedans. Tes enfants doivent manger ton argent aussi. Parce qu'il y a trop de femmes avares, surtout en Afrique. Elles travaillent, leur mari travaille, mais eux, leur argent, on ne sait pas où ça s'en va. Oui, toi, tu es l'homme du foyer. C'est toi qui dois envoyer de l'argent. Moi, je suis femme, je dois m'occuper de tes parents. Ma chérie, shit. On t'a dit que ton mari là n'a pas de mère. Il a une mère, il a sa famille. Parce que souvent, quand on est là, on dit oui, il y a les hommes là, ils doivent s'occuper de les femmes. Mais non, nous les femmes là, on doit prendre notre argent pour s'occuper de notre maman. Ma chérie, qui a dit ça? Le garçon là, si sa maman n'avait pas punké là, pour le faire pousser là, est-ce que toi, tu allais exister? Après, pour dire que oui, notre belle-mère, elles sont compliquées. Oui, les belles-mères sont compliquées. Mais souvent, pour blaguer une belle-mère là, c'est tellement facile. Vous ne savez pas comment attraper la blacon d'une belle-mère. Un jour, je vais faire une vidéo pour vous dire comment attraper la blacon de ta belle-mère. Les vieilles ne sont pas compliquées. Il faut savoir les caresser puis les mettre un peu de côté. Mais quand tu veux faire bras de fer avec ta belle-mère, ma chérie, ça va agir dans ton foyer. Parce que la maman de ton mari peut prononcer des paroles sur ton mari, ça va agir.
Donc, si tu aimes ton mari, il faut apprendre à aimer sa maman. Sœur, cousine, cousin, mettons-les de côté, c'est le coco. Mais la mère est sacrée. La mère qui a enfanté son enfant, elle est sacrée. Donc, il faut savoir la valoriser. Le peu que ton mari te donne, là, si tu peux donner un peu à sa maman, là, il faut lui donner. C'est une bénédiction. Tu es en train de couvrir les arrières de ton mari. C'est ça la vérité. Parce qu'on est tout le temps là pour dire oui, les belles-mères sont des sorcières, elles ne sont pas des sorcières. Parce que imagine-toi, tu mets ton enfant au monde, tu n'as aucune ressource et que tu comptes sur ton fils. Il y a les femmes qui n'ont fait que des garçons. Tu comptes sur ton fils, ma chérie. Imagine la maman de ton mari en train de mourir de faim. Pourtant que toi, ta mère, est en train de profiter des Unuwax, des pagnes hollandais. Tu dis à ton mari, oui, il faut faire des cadeaux à ma maman. Mais tu oublies lui, sa maman. C'est très méchant ce que vous faites là, vous les femmes là. On n'a qu'à apprendre à se dire la vérité. C'est très méchant. Autant de fois que toi, tu aimes ta maman, il faut te dire que ton mari là, il aime lui aussi sa maman. Mais souvent, comme il ne veut pas qu'il y ait des problèmes entre sa femme et sa maman, il est obligé de trop se pencher sur sa femme. Mais ma chérie, si ton mari se penche trop sur toi, il faut te cacher pour aller soutenir sa maman. En principe, c'est la femme qui marie l'homme, c'est la femme qui a épousé un homme qui doit s'occuper de sa belle-mère. En principe même, c'est même pas l'homme qui doit s'occuper de sa mère. Une fois que tu viens te marier avec un monsieur, c'est toi la femme qui a l'obligation de t'occuper de sa maman. Parce que sans sa mère, ton homme ne serait pas là. C'est là on voit si une femme aime son mari ou elle ne l'aime pas. Tranquillement, tranquille. On n'a qu'à apprendre à se dire la vérité, nous les femmes là. Souvent, on est très méchantes avec nos belles-sœurs, avec nos belles-mères. Laissons faire de belles-sœurs là, parce que les belles-sœurs, ce sont les envahisseuses. Quand une belle-sœur rentre dans un foyer, elle ne pense pas comme la mère. Elle veut détruire. Oui, mon frère, il est en train de donner tout son argent à sa femme. C'est normal. Un homme qui vient marier une femme qui s'occupe de sa femme, c'est normal. Mais toi, la femme, tu as l'obligation de rappeler à ton homme qu'il a une mère si elle vit. Même si sa maman est décédée, il a eu une tante qui s'est occupée de lui. Apprenez à causer avec votre mari. Chérie, dans ton enfance, quels sont les parents que tu aimes? Quelle tante que tu adores? Adorer, ça ne veut pas dire vénérer. Quelle tante qui t'a soutenu? Parce qu'il y a des garçons là, c'est leur tante, au bout de leur pagne, elles avaient 200 francs, elles avaient 300 francs. Chaque matin, ton mari allait lui demander 25 francs pour aller à l'école. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Les hommes peuvent oublier la reconnaissance. Mais à toi, la femme, de rappeler ton homme que tu dois une reconnaissance à telle ou telle personne. C'est une bénédiction dans ton foyer. Tranquillement, tranquille. Vous voulez qu'on parle de foyer? Ah, le foyer, c'est vaste. Le foyer, c'est vaste. Quand vous rentrez, vous les garçons, apprenez à donner la valeur à vos femmes. Quand ta mère et ta femme vivent sous un même toit, chose que je te conseille, mais souvent la vie nous apprend à nous rapprocher. Ta mère peut être au village et elle peut être malade, mais la situation est telle que elle doit venir en ville pour se soigner. Il y a des femmes qui refusent catégoriquement. Ta maman va venir chez moi à la maison, elle va vouloir venir diriger mon foyer. Mais c'est méchant. Sa mère est malade et tu refuses à ce que sa mère vienne. C'est très méchant. Si c'était toi, la femme, désolé, je devais prendre un coup de fil. Imaginons que c'est toi, la femme, que ta mère est malade. Je pense que tu vas dégager une chambre rapidement, nettoyer, mettre ta maman à l'honneur. Tu serais très fier de ta maman. Mais quand il s'agit de la maman de ton homme, c'est là vous trouvez qu'elle est sorcière. Toi, ta maman là, elle n'est pas sorcière. C'est l'homme là, sa maman là, elle est tout le temps sorcière. Arrêtez ça, c'est très dangereux. Parce que souvent, il y a des hommes qui encaissent. Mais au bout, s'ils chassent les femmes là, en Afrique là, c'est parce qu'elle a beaucoup manqué de respect à leur maman. Les vieilles, elles sont vieilles. Pour blaguer une femme là, pour blaguer une vieille là, il faut combien de temps? C'est nous les jeunes, on connaît valeur de l'argent. Mais une vieille, elle connaît quoi? Tu la blagues un peu, la maman, voilà un petit morceau de pain, la tâche là.
Ma belle-mère Choco, arrête de faire comme... Voilà comment il faut blaguer les belles-mères. Ma belle-mère, allons au salon de coiffure. Je vais arranger un peu tes cheveux là. Ah, tu vois pas ta belle-fille comme elle est Choco? Je vais sortir avec toi, ma belle-mère. Essaye de prendre ta belle-mère comme une petite camarade, ma chérie, si tu veux si tu veux diriger ton foyer. Ta belle-mère doit te suivre partout. La belle-mère vient, c'est même pas pour un long temps, un petit coup de temps. Essaye de la blaguer. Maman, voilà les petits morceaux de pain, attache ça. Ton fils a marié une femme Choco. Ma belle-mère, tu dois être aussi Choco. Tu vas dans un petit coin là, aller tresser ta belle-mère là, ça coûte combien? On aime trop penser à nous. Moi. Quand la belle-mère vient, c'est notre rival. La belle-mère n'est pas ta rival. Tu peux mettre ta belle-mère dans ta poche. Il faut avoir la manière et la technique. C'est très facile. Arrêtez avec votre histoire de concurrence. Ma belle-mère, venez, va voir. Tranquillement, tranquille. Les belles-sœurs, je vous ai dit, mettez-les à côté. Tu es une belle-sœur, ma chérie, tu es une femme comme moi. Va te marier, fous-moi la paix. La mère, elle a fini son foyer. Elle est vieille. Je peux m'en occuper. Mais les sœurs, les cousines, les tantes là, je ne suis pas obligée. C'est elles qui, au contraire, qui viennent détruire les foyers. Si tu vois une belle-mère qui est tout le temps en train de s'en prendre à sa belle-fille, c'est que c'est elle, la belle-mère là, ces filles là, sont derrière elle en train de lui monter la tête. C'est ça qui est la vérité. Les belles-mères, arrêtez d'écouter vos filles et dites à vos filles d'aller se marier comme vos fils au lieu de venir pomper la vie aux gens. Parce que c'est les belles-sœurs là qui gâtent les foyers, c'est pas les belles-mères. En vérité, si tu mènes une enquête, tu vas voir que ta belle-sœur est au bout du rouleau en train de mettre des idées dans la tête de ta belle-mère. Oui, tu vois ton fils est en train de tout donner, mais ma chérie, le temps que tu penses apprendre à gâter le foyer de ton beauf, de ton frère là, lui il avance avec sa femme et toi tu vieillis. Les belles sœurs là, vous êtes en train de vieillir. Au lieu de chercher à aller vous marier, c'est vous qui venez dormir dans le salon des gens. Et quand ton frère est en train de bunker sa femme dans sa chambre là, tes oreilles sont sur la porte comme ça. Et Seigneur, il est en train de baiser la femme. Oh, il l'aime, voilà, ça c'est le travail de belle sœur. Rien de bon dans les têtes. Quand son frère quitte au travail, ah bébé, comment vas-tu? Oh, elle a passé mon frère, oh, elle a passé mon frère. Ma chérie, va passer toi aussi, enfant d'autres personnes. Tu dors dans le salon de quelqu'un et c'est toi qui veux diriger son foyer. Si c'est affaire de belle-sœur là, je ne suis pas d'accord. Belle-mère, il faut la respecter, il faut la valoriser, il faut la mettre dans sa poche. Mais belle-sœur, c'est des bandes de clics et des ratés. Elles vont venir gâter ton foyer. Si tu acceptes une belle-sœur dans ton foyer, fais très attention. Il faut mettre caméra sur elle. Parce que la source de ton malheur va venir par elle. Parce qu'il y a plein de belles-sœurs là. C'est des maudites. Quand elles viennent d'un foyer, elles sont aigries. Parce qu'elles n'ont pas eu un foyer. Donc quand elles viennent dans le foyer de leur frère là, toi la mariée là, elle te hait. Combien de belles-sœurs sont contentes quand leur frère dit « je m'en vais à la mairie me marier ». C'est les belles-sœurs là qui trouvent toujours qu'on basse leur frère. Mais ma chérie, faut prendre conseil avec sa femme pour dire comment toi tu as fait pour avoir mon frère. Donne-moi ces conseils-là, moi aussi j'allais me marier. Parce qu'il y a des personnes, ils ne veulent jamais qu'on les donne des conseils. Hein. Eux, ils veulent toujours gâter ce que les autres ont sémé. Tu sais, depuis combien d'années cette femme-là avec ton frère, combien de fois elle a galéré, combien de fois elle a essuyé ses démons, ses frustrations. Et toi, aujourd'hui, elle est en train de manger le fruit de son dur labeur. Toi, tu es venu verser ça dans mon atcheke. Hey! Ma chérie, médicament de belle-sœur là, c'est Lolo Beauté. Moi là, je vais te plier, te replier, te déplier, te repasser. Quand j'en aurai fini avec toi là, le lendemain tu vas te trouver un mari. Tranquillement, tranquille. On ne joue pas avec les belles-sœurs. Attention. Il y a d'autres qui disent, oui, maman, ma belle-sœur, elle est gentille. Oh. Ma chérie, une belle-sœur, si tu veux t'entendre avec une belle-sœur, il faut qu'elle ait un foyer. C'est femme qui est dans le foyer qui peut s'entendre avec femme dans le foyer. Sinon, femme vagabonde, là, elle ne peut pas s'entendre avec femme qui est dans le foyer. Elle va venir détruire ton foyer.
Tranquillement, tranquille. Donc, vous aussi, les hommes, je vais vous donner un conseil. Parce qu'il y a des hommes là, non, c'est ma petite soeur. Écoute, faut aller doucement avec elle. Doucement avec qui? Avec ta maman, je peux la mettre au dos. Ma belle-mère, je la mets au dos. J'ai dit, maman, ce que tu veux manger là, c'est ce que nous tous, on va manger. Parce que tu as donné à téter à ton enfant pour que je puisse le pousser. Parce que tu as essuyé ses larmes. L'enfant a chié sur toi. Il a gâté tout tes pains. Donc aujourd'hui là, tu es comme une reine pour moi. Mais belle sœur, ma chérie, tu viens chez moi que tu ne travailles pas. Je chasse la servante. C'est toi qui as fait mon ménage. Ah oui, trouvez que je suis dure, mais c'est la vérité. Belle sœur, tu viens là, tu vas pas à l'école. 1, tu travailles pas. 2, tu fais quoi dans la maison? Allez, va me prendre la serpillère pour me nettoyer le salon là. Ça va être ton travail. Parce que souvent, ce que nous on appelle la maltraitance, ce n'est pas une maltraitance. On appelle ça la formation militaire. Et les belles sœurs, il faut les traiter en formation militaire. Parce qu'une belle sœur, quand elle vient dans le foyer de son frère et qu'elle est trop à l'aise, ma chérie, elle va gâter ton foyer. N'appelez pas ça la méchanceté. La belle sœur, là, quand tu viens dans le foyer, là, il faut apprendre à laver tes 2 mains et puis rentrer à la cuisine. C'est pas moi, j'ai venu piler foutu et puis tu as venu t'asseoir sur la table pour manger. C'est toi qui dois piler foutu. Parce que l'argent, là, ton frère envoie 50%, moi j'envoie 50%. Donc nous, là, on s'entraide. On va te montrer comment on crée foyer. Quand tu vas sortir de cette formation militaire là, tu vas avoir un bon mari. Tranquillement, tranquille. Parce qu'il y a d'autres belles soeurs, quand elles viennent là, elles vont mettre les 2 pieds en l'air. Ah, c'est la maison de mon frère. Donc je fais ce que je veux. Tu dis quoi? Il y a femme et puis il y a femme. Quand vous les femmes, je vous dis à chaque fois, soyez des femmes de valeur, de cran. Une femme doit avoir un cran. Arrêtez d'avoir honte. Arrêtez d'être frustré. Arrêtez de dire, mon cher, moi, mais je suis calme de nature. Tranquillement, voilà mon lolo beauté. Lago crayon, regarde mon crayon. On m'insulte chaque fois sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que je ne fais pas vidéo? Parce que je m'en bats les couilles. Je dis la vérité telle qu'elle est. Et puis on avance. Si ma vérité te choque, tu quittes sur ma page. Si vous êtes connecté à près de 1500 personnes en train de suivre ma vilaine tête, c'est que ce que je dis a de l'importance. Tranquillement, tranquille. Donc les femmes, apprenez à mettre vos belles-sœurs, votre belle-mère dans votre poche. Et apprenez à donner une formation militaire à vos belles-sœurs. Surtout quand elles ne foutent rien. Parce que les belles-sœurs, c'est des grandes djandjous. Vous avez vos enfants dans votre maison. Ta belle-sœur va venir, elle a un comportement un peu bizarre. Elle va venir gâter tes enfants. Si tu as des grandes filles, ces belles-sœurs-là qui vont venir apprendre à tes belles-filles, à tes filles-là, comment chercher garçon. Donc attention. Parce que belle-sœur, c'est du n'importe quoi. Tranquillement, tranquille. En tout cas, il y a des belles-sœurs qui sont bien. Ça, c'est un. Mais il y a beaucoup. Sur 100% là, il y a 80 qui sont très mauvaises. Donc faites attention aux belles sœurs. C'est des sorcières. Si elles ne veulent rien faire, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'une femme doit toujours faire quelque chose pour apporter dans la maison. Mais une femme qui ne fait rien, c'est un démon et une poisse pour l'humanité. Tout ensemble. Toi, tu es une femme, tu ne fais rien. Tu attends quoi? Oui. Ils vont venir me donner l'argent. Actuellement, là, est-ce qu'il y a un garçon qui donne l'argent aux femmes? Les garçons qui donnent des milliards et des milliers aux femmes, là, ils sont dans les sectes. C'est parce qu'ils ont vu sur toi, la femme, une étoile. Ils sont en train de profiter de toi. Et puis, ils te donnent de l'argent. Sinon, à l'heure où on parle, là, les vrais hommes qui vont enlever 1 million, 2 millions pour donner à la femme, là, en tout cas, c'est rare. Donc, toi, la femme, si tu n'as rien à faire, prends ta bouteille de gaz, va griller galette au dehors. La honte, là, ça ne tue pas. Si la honte devait tuer, là, moi, Lolo Beauté, j'étais déjà morte. Parce que j'ai vendu Bofoloto, j'ai vendu Placali, j'ai vendu charbon, j'ai géré cabine. Aujourd'hui, là, rien ne me ferait. Parce que j'ai suivi ma formation militaire. Il y a des gens qui ne veulent pas traverser le feu, mais qui veulent bénéficier et jouir de la vie. Tu peux pas, c'est pas compatible. Il faut traverser le feu avant de pouvoir jouir de la vie demain. Si tu ne connais pas l'importance de 5 francs,
est-ce que tu peux connaître l'importance de la vie humaine? Tu ne peux pas connaître. Il faut apprendre à traverser dans le feu. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, vous enviez des personnes même qui n'ont rien. Parce qu'il y a des personnes qui s'en vont prêter habits, prêter maquillage, prêter faux mèches. Mèches humaines, elles prêtent. Même voiture, même elles prêtent. Elles vont s'asseoir dedans et puis elles prennent photo. Tu as dit, hé, la fille, elle est riche, oh, mais ma chérie, tu es mieux qu'elle. Parce que toi, tu te contentes de ce que tu es. Tu ne donnes pas un mirage aux autres. Parce que vous vous donnez du mal. Vous vous donnez du mal à faire croire ce que vous n'êtes pas. Alors que vous n'êtes rien. Les petites sœurs, là, je vais vous donner la vérité. Vous n'êtes rien. Il faut se mettre à la place. Aujourd'hui, si tu n'as rien, apprends à faire un commerce, à aller trouver un travail. Peu importe, même si tu es servante. Moi, il est arrivé une histoire de ma vie où j'ai dit, ah, si je peux aller demander travail de servante, j'allais aller le faire. Mais il est arrivé que j'ai eu 20 000 francs. J'ai dit, ah, 20 000 francs là, je vais griller galette. Si j'ai eu bénéfice 1 000 francs par jour, c'est quelque chose pour moi et mes enfants. Et je me suis mis à griller ma galette. Est-ce que je dois à quelqu'un? Je ne dois pas à quelqu'un. Tranquillement, aujourd'hui, nous les femmes là, on a honte. Sur les réseaux sociaux, nous tous, on a envie d'être riches. On a envie de paraître riches. Réseaux sociaux là, ne vous contentez pas de ça. Hein. Tout le monde ment là-bas. Il n'y a personne qui est riche. Hein. Nous tous là, on vient et puis on se ment. On s'habille bien, on met les lunettes, les fausses marques et puis on est là, oui. Ah, comment vous me trouvez? Toi, la fille, tu es en train de vendre ton attiqué, tu vois ça là. Tu vas avoir mal au cœur pour dire, hé, ma copine, elle s'en sort, moi aujourd'hui là, je souffre. Mais il faut dire, je accepte de passer par le feu. Demain, je vais manger le fruit de ma sueur. Quand une femme travaille avec ses propres moyens et qu'elle compte son argent, elle est fière. Et quand son mari lui vient lui dire, ah bébé, j'ai besoin d'argent. Vous ne pouvez pas savoir. Quand je parle de ça, j'ai des larmes aux yeux. Quand ton mari est dans le problème et puis il te dit, bébé, je suis dans les problèmes. Et que toi, la femme, tu essaies de le faire sortir dans les problèmes, ma chérie. Quand ton mari te regarde, oh, j'ai des larmes aux yeux. Il est fier de sa femme. Il faut arriver à un moment précis où ton mari doit être fier de toi. Ça là, les hommes qui sont fiers de leur femme là, il y en a un. Il faut arrêter, faut dépasser tes limites. Jusqu'au moment où ton mari te dit, je suis fier de toi. Quand ton mari te dit que je suis fier de toi, ma chérie, tu vas encore plus dépasser tes limites. C'est ça la réalité. Apprends à dépasser tes limites. Les hommes, apprenez à encourager vos femmes. Souvent là, le semblant ne tue pas. Même si tu ne l'aimes pas, il faut faire semblant de lui dire, bébé, ce que tu fais là, je t'encourage. Les soirs comme ça, quand ta femme rentre, elle est fatiguée. Ici en Europe, elle a fini le travail de blanc. Quand elle rentre, elle est fatiguée. Souvent, il y a des femmes même qui rentrent, mais elles sont tellement fatiguées, elles ne peuvent même pas se laver. Il faut encourager un peu ta femme. Bébé, je sais que tu es fatigué, va prendre ton bain, je suis là. On va manger ensemble, je t'attendais. Ce que tu fais là, il y a beaucoup de femmes qui ne le font pas. Tu es très courageuse. Ici en Europe, ce que les femmes veulent entendre là, c'est bébé, tu es très courageuse. Parce que ce n'est pas facile de se réveiller à 4 h du matin, prendre des métros. Depuis que je suis venue à Paris ici, là, il y a pris métro 2 fois. Mais j'ai réalisé que c'est pas facile. Je ne peux pas me réveiller à 4 h du matin pour aller travailler. Donc les femmes qui sont ici, qui se réveillent à 5 h, qui vont travailler, qui reviennent le soir, là, je vous félicite. Vous êtes mieux que moi. Ça, je vous tire le chapeau. Vous êtes mieux que moi. Parce que la vie, c'est le courage. Et quand ta femme quitte au travail, qu'elle rentre, il faut apprendre à lui dire, bébé, tu es courageuse. Et je te félicite pour cela. Parce que faire 12 heures de travail ou bien même ne serait-ce que 6 heures de travail, les femmes là, elles ont des enfants. Elles mettent les enfants à la crèche, elles courent, elles vont travailler, elles reviennent, elles viennent s'occuper de leurs enfants. Il faut les féliciter. Les femmes qui sont en Europe, souvent je vous attache, mais quand la vérité, il faut dire la vérité. Vous êtes des femmes vaillantes et guerrières. Une femme qui se réveille pour aller travailler, qu'elle rentre le soir, toi, ton mari. Arrête d'être égoïste. C'est à cause de ça on vous fout au dehors là. Souvent il faut blaguer la femme. Ça ne coûte rien. Même si toi l'homme tu n'envoies pas plus que la femme. Même si la maison porte le nom de ta femme. Parce que les aides sociaux l'aident. Il faut apprendre à la blaguer. Bébé, ce que tu fais là, il n'y a pas beaucoup de femmes qui peuvent le faire. Tu es courageuse. Je t'encourage.
Une femme, quand son homme lui dit « je t'encourage », là, elle va dépasser ses limites. C'est comme une essence qu'on met dans une voiture. Ping! 300 km/h. Elle va te faire des exploits ici que toi-même tu as dit « je ne savais pas que ma femme était courageuse ». Mais la femme a besoin de soutien. Tranquillement, tranquille. Apprenez à leur donner ça. Vous avez voulu que je parle de foyer. Je suis en train de parler un peu pour que nous soyons soudés. Vous savez, l'homme n'est pas parfait. Aujourd'hui, il y a des personnes qui regardent Lolo Beauté. Vous pensez que je suis parfaite? Je ne suis pas parfaite. Moi-même, là, si je vous dis mes défauts, vous allez fuir ici parce que je suis très nerveuse. Mais souvent, la nervosité, j'ai compris un moment de la vie que femme qui est tout le temps nerveuse, là, ça t'envoie nulle part. Il faut souvent apprendre à faire un repli sur toi-même. On n'a pas besoin d'un psychologue. Souvent, il y a des femmes qui m'écrivent en inbox. Lolo, donne mon conseil. J'ai dit actuellement, à l'état où je suis là, je ne veux même pas qu'on me dise Lolo, donne mon conseil parce que je ne suis pas même en mesure de donner conseil. Le seul conseil que je peux donner, c'est de prendre 1 heure de mon temps dans la journée, faire une vidéo, véhiculer un message. À part ça, là, je ne peux pas vous prendre en inbox pour vous donner conseil. Tu es une femme, tu es intelligente. Quand on veut te donner conseil, toi-même là, apprends à te donner conseil toi-même. C'est très important. Tranquillement, tranquille. Ah oui, c'est ça le but. Amandine, il faut laisser faire de rouge à lèvres là. Nous les femmes là, on aime trop même maquillage que souvent même là. Quand on donne rendez-vous à un garçon, quand il nous regarde, il sait même plus si c'est vraiment nous, mais c'est pas nous. Souvent, soyons un peu naturels. J'ai mis mon crayon, ça me suffit. Tranquillement, tranquille. Bisous à toi, Amandine. Voilà, c'est la vie qui est là. Ah, la co-crayon. L'énergie déborde. Tu aimes, tu n'aimes pas, tu vas écouter, tu vas avancer. Tranquillement. Alors, je vous aime. Je vous adore. Si tu aimais ce sujet, alors tu partages ce sujet. Parce qu'il y a des personnes qui sont intelligentes qui vont voir que ce sujet-là, c'est très important. Maintenant, il y a des personnes qui ne sont pas intelligentes. Et ils vont dire, et c'est toujours eux qui viennent insulter. Depuis que vous insultez, là, vous ne voyez pas qu'on continue nous nos vidéos. Hein? C'est un cadran que vous nous donnez. Parce qu'on se dit que plus on fait une vidéo, que plus on est combattu, c'est que ce qu'on dit là, c'est la vérité. Donc on frappe encore. On frappe. Donc les femmes, un conseil ce matin. Faites très attention aux belles-sœurs. Mais apprenez à respecter vos belles-mères. Parce que c'est elles qui ont donné le souffle de vie physiquement à vos maris. Donc elles méritent d'être respectées. Peu importe le degré que si ta belle-mère est compliquée ou pas. Mais tu peux avoir des stratégies pour la manipuler, elle va changer. Les vieilles là, quand elles atteignent un certain âge, elles deviennent comme un bébé. Il faut les manipuler. Elles sont capricieuses, mais il faut les manipuler tranquillement. Belle-sœur, tu viens chez moi, je chasse la servante, tu nettoies la maison. Si moi je suis en train de piler le foutou, toi tu es en train de nettoyer la maison. On se partage les tâches. Tranquillement, tranquille. Alors, je vous aime, je vous adore. Aujourd'hui, on ne parle pas de produits. Laissez à faire des tchals, on est fatigué de ça, là. Tranquillement, tranquille, c'est le conseil. Vous apprenez, j'apprends, et puis on évolue. Homme, apprends à valoriser ta femme. Dis-lui qu'elle est courageuse pour qu'elle puisse dépasser les frontières de ce qu'elle veut atteindre. Toute femme a un but, a un objectif. Ça dépend de l'homme qui est avec elle pour la booster. L'homme, si tu boostes ta femme, demain tu vas manger aussi le fruit de ce qu'elle aura rapporté. C'est très important. Il y a des hommes qui disent, femme, ne m'envoie pas l'argent, mais est-ce que tu l'encourages? Toi, tu n'as jamais encouragé ta femme, et quand elle gagne un peu d'argent, tu veux qu'elle te donne. Elle ne peut pas te donner. Il faut apprendre à l'encourager. L'encouragement, là, ça sort de ta bouche. Ce n'est pas forcément de l'argent que tu as lui donné. Encourage-la avec ta bouche, c'est tout. Tu vas voir ce qu'elle va faire. Elle va dépasser les limites. Tu seras un gars choco. Apprends à blaguer ta femme un peu. Vous voulez vous jouer au macho, au dur. Il n'y a rien dans dur. Mon ami, devant l'argent, nous tous, on devient faibles. C'est ça. La vie, ça tourne autour de l'argent. Et tout le monde a besoin de l'argent. Donc, tranquillement, tranquille. Je vous aime, je vous adore. Ciao, ciao.